Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le véritable Dieu, le tout-puissant Adonai. Bonjour mon frère. Bonjour ma sœur. Nous sommes arrivés dans l'année 2022. C'est une année de la double grâce. C'est une année du repos de l'Éternel Dieu pour nous, son peuple sur la terre. C'est une année où l'Éternel Dieu accomplira des choses étonnantes pour notre bien. 2022, c'est une année où l'Éternel Dieu changera la situation de ta vie, la situation de nos vies, parce qu'il est le Dieu de miracles. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Même j'ai quelque chose, une réflexion dans mon esprit à partager avec vous. Ça va vous aider, mon ami. Je suis tellement convaincu, l'homme, la femme, nous sommes responsables par rapport à la façon dont nous parlons. Parce que derrière une parole prononcée, il y a toujours des effets, soit des effets négatifs ou bien des effets positifs. Le monde a été créé par la parole. L'Éternel est Dieu pour créer les choses visibles. Dieu n'a pas utilisé de machines, mais l'Éternel est Dieu pour créer le monde visible, même le monde invisible. Notre Dieu a utilisé rien que sa propre parole. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu, il avait prononcé une parole spécifique devant chaque créature, moyennant les fruits de sa pensée. Et nous voyons aujourd'hui le résultat de la parole prononcée de l'Éternel Dieu à la création. C'est pour cela, bien-aimé, 2022, c'est une année où le Saint-Esprit nous demande d'être vraiment prudents par rapport à la façon dont nous parlons. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Ma réflexion est celle-ci. C'est beaucoup plus adressé à mes amis, aux frères, aux hommes. C'est beaucoup plus adressé au papa. Ma réflexion est celle-ci. Souvent,
les gens disent que la femme est considérée à un lit d'hôpital. Je pense que tu as déjà entendu ces proverbes. La femme est considérée à un lit d'hôpital. J'ai entendu ça plusieurs fois dans la bouche de beaucoup d'hommes. Et à ma grande surprise, il y a aussi quelques femmes qui utilisent ces proverbes pour humilier les hommes, le papa. Il y a aussi d'autres femmes qui disent que l'homme est considéré à un lit d'hôpital. C'est-à-dire, le lit d'hôpital, c'est quelque chose qui est exploité par plusieurs individus, par plusieurs personnes. En un mot, le lit d'hôpital, c'est quelque chose qui est exploité par plusieurs malades. Le malade arrive à l'hôpital, les malades sont installés au lit d'hôpital et après leur soin médical, les malades partent. Si la femme est comparée à un lit d'hôpital, ou bien si l'homme est comparé à un lit d'hôpital, la question est celle-ci. Mais qui est malade? Suivez-moi très bien. Je recommence. Souvent, les gens disent que la femme est comparée à un lit d'hôpital. Bien aimé. Si la femme est comparée à un lit d'hôpital, par là, je voulais seulement vous dire quelque chose par rapport à ma façon de réfléchir, par rapport à ma réflexion. Si la femme est considérée à un lit d'hôpital, c'est que la personne qui est malade, c'est qui? C'est l'homme. Tu sais pourquoi? Parce que le lit d'hôpital a de l'importance s'il y a de la présence de quelqu'un qui est malade. Le lit d'hôpital a de l'importance s'il y a quelqu'un, un homme, qui est couché sur ça. Donc, si vous appelez la femme un lit d'hôpital, donc la personne qui est malade pour coucher sur le lit d'hôpital, c'est l'homme. Arrêtez d'utiliser ce genre de paroles à quelqu'un, ce n'est pas bon. Et si l'homme est considéré à un lit d'hôpital, c'est que la personne qui est malade, c'est qui? C'est la femme. Oh bien-aimé, on ne peut jamais utiliser les lits d'hôpital sans la présence du malade. L'importance d'un lit d'hôpital, il faut qu'il y ait de malades. L'importance d'un lit d'hôpital, il faut qu'il y ait la présence de patients. L'importance des lits d'hôpital, il faut qu'il y ait la présence des gens qui souffrent. Bien-aimés, Dieu nous aime. Il est temps de prendre la conscience. Il est temps
d'être responsable. Il ne faut jamais accepter d'ouvrir des portes d'entrée de l'ennemi par rapport à ta vie. Arrêtez d'appeler ton homme malade. Arrêtez d'appeler ta femme malade. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, Proverbe chapitre 18, verset 21, la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, de ma langue, de notre langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la réussite ou bien le chèque, quelque part, ça se manifeste dans la vie de quelqu'un par la façon dont la personne se comporte et par la façon dont la personne exploite sa bouche, sa langue pour parler. Oui, tu peux me dire, tu peux me poser la question. Mais pour des gens qui n'arrivent pas à parler, exemple des sourds, oui, tu peux me dire, tu peux me poser la question. Pour des gens qui ont la difficulté de parler, même d'écouter, bien-aimé, laissez-moi te dire ce qui est vrai. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, à la lumière de sa parole, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Lorsque la pensée monte dans le cœur de quelqu'un et ça sort moyennant de sa bouche, à vrai dire, la bouche exécute ce qui est caché dans le cœur d'une personne. Donc, plus loin par là, je voulais seulement aussi te dire que la vie et la mort sont au pouvoir de ta pensée. Ce que vous pensez, ce que vous raisonnez, ce que vous réfléchissez dans votre tête, dans votre cœur, et ce que vous prononcez dans ta bouche, vous allez expérimenter le résultat par rapport à vos pensées, par rapport à vos déclarations. Il n'y a pas une déclaration sans pensée. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu nous aime. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour nous. 2022, c'est une année de la visitation de l'Éternel Dieu pour toi et pour moi. 2022, c'est une année d'exaucement à nos prières auprès de l'Éternel Dieu. Mais ce que Dieu nous demande pour cette année, nous devons être prudents. Nous devons contrôler notre façon de parler. Nous devons, s'il vous plaît, contrôler notre façon, s'il vous plaît, de penser. Parce que il y a une puissance dans la parole prononcée. La question est posée. Je ne sais pas. Pour toi, est-ce que ta femme est malade? Hein, mon frère? Pour toi, est-ce que ton homme est malade? Ton mari est malade? Hein, ma sœur? Non. La parole de Dieu même déclare que les faibles disent que nous sommes forts. La parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 53, 4 à 5. Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth.
Et par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Oui, bien-aimés, nous sommes appelés à être des hommes positifs, des femmes positives par notre façon de parler. Un homme de foi parle comme Dieu. Une femme de foi parle comme Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Le langage de la foi, c'est le langage de la victoire. Le langage de la foi, c'est le langage de la santé. Le langage de la foi, c'est le langage de miracle. Le langage de la foi, c'est le langage de la bénédiction. Le langage de la foi, c'est le langage de la solution. Oh bien-aimé, change ta façon de parler. L'Éternel Dieu changera ta situation. Change ta façon de voir, même de penser par rapport à ta vie, par rapport aux autres personnes. L'Éternel Dieu changera votre impossible au possible. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le missionnaire et prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite une bonne année 2022. Je vous souhaite une année de victoire cette année 2022. Je vous souhaite de bonnes choses cette année 2022. Que la grâce de l'Éternel Dieu marche avec vous. Je vous aime beaucoup. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur après avoir passé quelque temps devant sa présence dans la prière. Il m'a convaincu de m'approcher auprès de vous pour vous faire ensemble avec moi cette réflexion. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.